Bien-aimés, shalom, shalom. En tout cas, content de vous retrouver encore sur ce plateau, sur ma tranche d'émission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet particulier, parlons des promesses de Dieu. Oui, de certaines promesses que Dieu a faites sur nous. Vous savez quoi? Les promesses de Dieu sont souvent très combattues et d'ailleurs, elles finissent toujours par s'accomplir avec le temps. Et donc, sans pourtant vous garder longtemps avec moi, je vous invite à suivre cet élément tiré de l'extrait du message du prophète Siangani, et puis nous allons revenir juste après cet élément pour quelques commentaires. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 27, verset 26. Écoutez, à partir du verset 65, Matthieu 27, il est écrit, Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le, comme vous l'entendez. Ils s'en allaient, moi c'est ça qui m'intéresse, et s'assurait du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. On peut dire amen. Amen. Écoutez, ils ont pris un dispositif sécuritaire important pour s'assurer que la prophétie ne va jamais s'accomplir. Parce que les prophètes avaient annoncé ça. Et Jésus arrive lui-même. Il dit, vous détruirez ce temple. 3 jours après, je le bâtirai. Et ça, les Juifs le savaient. Alors, ils se disent en eux-mêmes, nous allons voir comment cette prophétie va s'accomplir. Amen. Alors, ils vont voir Ponce Pilate. C'est un imposteur de son vivant. Après 3 jours, il devait ressusciter. Alors, si on ne montre pas une date, ce qui est certain, ses disciples viendraient extirper son corps et faire circuler l'information sur le que leur maître est ressuscité. Et cela va donner du crédit aux propos tenus par ce imposteur. Alors, Ponce Pilate a dit, qu'est-ce que vous faites? Nous allons montrer une date. Une date, faites celui dont vous sont. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont venus au tombeau de Jésus. Ils ont pris une grosse pierre. Ils ont roulé la pierre. Et la pierre, voyez-vous, on la roule et elle cache l'entrée. Vous savez que même Jésus là, il doit se lever. Il va d'abord pousser la pierre. Vous comprenez? Mais non, si ces disciples arrivent, la pierre pèse tellement qu'ils n'ont pas la rouler. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier dispositif. Deuxième acte, la Bible déclare ceci. Ils ont pris des scellés. Vous savez, lorsque vous allez, par exemple en ville, il y a certaines sociétés qui sont scellées. Société fermée pour défaut de paiement. Donc, l'État vient et l'État fait la société, il y a donné l'État pour ouvrir. Lorsque vous aurez acquitté le vendeur, voyez-vous? Donc eux, ils ont mis la pierre. Alors, ils ont pris des CD. Ça peut être des fer. Alors, ils viennent devant la pierre. Ils ont scellé la pierre. Si c'est aujourd'hui, c'est comment tu veux souder ces fers. Là, à l'entrée, il y a une pierre, mais on soude ces fers. Il faut se faire comme ça.
Pourquoi même pour rouler la pierre, que vous ayez les plus grandes difficultés du monde. Parce qu'il y a les scellés qui sont là. Bon, ça c'est pas là. Troisième précaution, ils mettent la garde. Donc il y a les militaires, il y a les fers, et il y a la pierre. Bon, pourquoi tout ce dispositif? On dit c'est pour un cadavre qui est dedans. Bon, l'État a dépensé autant de moyens pour un cadavre. Mais en réalité, c'est pas pour ce cadavre. En réalité, c'est pour la prophétie qui a été traitée à propos du cadavre qui est là. Toi, tu penses qu'on te combat pourquoi? C'est pas pour dévotion. Donc, je suis désolé. On te combat parce que le monde est ténébreux. Un jour, une parole a été libérée à ton propos. Voilà pourquoi Jésus dit dans le combat à cause de la parole. Oh, petit la parole sur lui. Que tu es la tête. Tu es dans la côte. Oh, que dit la promesse de Dieu. Pour vous, tu es en haut et non en bas. Oh, que dit la promesse pour toi. Aucune femme ne sera stérile. Oh, que dit la promesse pour toi. Il n'y a pas de promesse sur ta vie. Le diable le sait. Et il veille. Il veille. Donc, tu vas pas vraiment tu dors. Tu vois que tu es poursuivi par les divinité. Mais qu'est-ce que je fais? Non, tu n'as rien fait. Demande-toi, qu'est-ce que tu avais dit sur moi? Le diable le sait. Et il veille. Pour que cette prophétie sur toi ne s'accomplisse jamais. Ok, tu vois, je pense que tu as écrit avec très bien. Amen. Si je pensais que nous pas, voilà, la salle serait dit, on te dit Amen. Amen. Mais écoutez, ils ont tout ça. À cause de la promesse. Bon, écoutez, si le diable prend autant de dispositifs pour un cadavre, à combien pris votre raison, toi qui ne te sous-estime pas. Ta promesse sera toujours combattue. Alléluia. Amen. Le diable sait très bien. Qu'est-ce qui a dit sur toi? En réalité, lui, il n'est pas impressionné par la corruption d'aujourd'hui. Mais il a peur de ce qui se fait sur toi. En réalité, il n'a pas peur du cadavre de Jésus. Mais il a peur de ce qui a été dit sur le cadavre. Et 3 jours après, le cadavre du Dieu. Il a peur de ça. Oui, comme nous venons de le découvrir tout à l'heure sous l'extrait du message du prophète Franck Siangani, que même la prophétie faite au sujet de Jésus a été combattue. Les gens avaient pris quelques mesures de sécurité préventive pour se rassurer que la prophétie faite sur Jésus s'accomplit. Malgré les mesures de sécurité prises pour empêcher la résurrection de Jésus, ils n'ont pas pu. Jésus a fini par être ressuscité. Jésus est sorti du tombeau. Le tombeau est vide. C'est pourquoi j'annonce sur ta vie, oui, sur toi qui as une promesse de Dieu, oui, sur toi, bien-aimé, même si les sorciers de ta famille ont pris quelques mesures de sécurité pour se rassurer que ta prophétie ne puisse pas s'accomplir. Mais laisse-moi te dire que la prophétie de Dieu ne pourrit jamais, la prophétie de Dieu ne ment jamais, la prophétie de Dieu, malgré le temps, malgré la durée, elle finira toujours par s'accomplir. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager. Ne te décourage pas. Continue à croire en Jésus. Et surtout aussi en la promesse qui a été faite sur toi. Car je suis convaincu avec le temps
elle finira toujours par s'accomplir. Même si les gens s'en imposent, même si les gens se lèvent contre cette prophétie, ce qui est sûr et certain, elle s'accomplira toujours. Elle s'accomplira certainement. En tout cas, que Dieu vous bénisse une fois de plus. À nous revoir à une prochaine occasion. Mais surtout, n'oubliez pas de notifier la cloche et de vous abonner pour continuer à suivre cette émission. Ciao.